Accepteriez-vous de vivre dans une maison qui risque à tout moment de s'effondrer? Certainement pas. C'est pourtant le quotidien de Daniel, Christelle et leurs 4 enfants depuis bientôt 5 ans. Je suis complètement démuni par rapport à toute cette situation. Cette semaine, c'est donc une mission inédite qui attend Marc-Emmanuel à Boulogne-sur-Mer. Reloger cette famille en moins d'1 mois. Est-ce que vous avez l'énergie en pâté? Il pourra compter sur l'aide de nombreux bénévoles, d'anonymes, mais aussi d'amis, de collègues et sur celle d'un habitué, le chanteur Grégoire. Générosité, entraide et solidarité, voici les maîtres mots de cette incroyable aventure. Il y a 15 ans, Daniel et Christelle deviennent propriétaires de cette petite maison de ville. Un peu à l'étroit, ils décident en 2009 d'aménager les combles pour leurs 4 enfants. Jessie, Guillaume, Aline et Héloïse. Le couple fait appel à un artisan, mais quelques mois plus tard... Il a quitté le chantier sans avoir terminé sa prestation, donc toute la charpente elle a été sous-dimensionnée. Après avoir reçu 15 000 €, l'entrepreneur déserte le chantier. Les travaux effectués sont bâclés, à tel point que la maison s'affaisse et que l'étage risque à tout moment de s'effondrer. Quand il y a des camions, tout ça qui passent, on sent la maison vibrer, puis c'est là qu'on lève la tête et qu'on se dit ah oui c'est vrai, la maison elle peut s'effondrer sur nous. Après 5 années de procédures infructueuses, Daniel et Christelle sont aujourd'hui étranglés financièrement. Impossible pour eux de terminer les travaux. Pour faire face à cette situation, la famille a donc dû se séparer. Aline et Héloïse vivent au rez-de-chaussée de l'habitation avec leurs parents. Guillaume, lui, a trouvé refuge chez sa tante. Quant à Jessie, l'aîné de la famille, il est hébergé chez ses grands-parents. J'espère que Marc et Emmanuel vont faire quelque chose pour vous. L'appel de mamie Janine a été entendu. Danger, risque de ruine. Marc-Emmanuel s'apprête à rencontrer Daniel, Christelle et leurs enfants. C'est quelqu'un de la famille. Salut papa. Ça fait plaisir. Mais oui. C'est quoi la priorité? Le confort des enfants. C'est les enfants la priorité. Ou après, c'est secondaire. Est-ce qu'on va réussir à leur apporter ce qu'on a toujours rêvé à apporter en tant que parents, quoi. On ira le plus loin possible. Je vous promets pas le projet rêvé. Je vous promets pas la maison terminée, celle de vos rêves, mais au moins de faire en sorte que tous vous puissiez être réunis. C'est notre rêve aussi. Voilà. Vous allez montrer l'intérieur? Oui, il n'y a pas de problème. Allez, je vous suis. À peine rentré, Marc-Emmanuel est sidéré. Comment ça se fait que les murs ils travaillent comme ça? Regardez, tout ça, ça tombe. Regardez, regardez. Toute la maison qui travaille. Nous, on vit en dessous de ça, quoi. Il risque d'effondrement. Ça a été... Regardez comme ça force, on a l'impression que toute la poutre là, elle fait la vague. Les murs travaillent depuis des années et menacent de s'écrouler. Idem pour les plafonds et les poutres porteuses. Et les câbles électriques. Oh, les boîtes de dérivation à nu, ça passe dans les planchers, il n'y a pas de gaine. L'électricité est entièrement à reprendre, tout comme la dalle. Au niveau des sols, c'est pareil. Reprise de dalle, les vieux carreaux. Il n'y a aucune isolation là par le sol. Non. Ça, c'est directement posé. Il y a une chape comme à l'ancien temps. L'hiver, on est à 14-15 degrés, mais toute la chaleur dégage par le haut, quoi. C'est absolument pas une maison isolée, c'est clair, ça se voit. Et si Marc-Emmanuel pense avoir vu l'essentiel, il se trompe. C'est quoi l'été là? C'est pour consolider la charpente là? Oui, tout à fait. La charpente a été coupée au niveau de l'artisan et qui n'a jamais été remise en place. Donc avec le poids, tout est en train de s'affaisser. L'étage de la maison repose sur de simples étais. La visite se poursuit dans l'arrière-cuisine. Eh mais c'est une cathédrale. Et c'est toute cette charpente neuve là? Ouais. Qui fait que ça fragilise toute la maison. Elle a été sous-dimensionnée, ouais. Et ce mur porteur, comment ils ont tapé dedans? À l'étage, la situation est catastrophique. Certains murs porteurs ont été abattus
Conséquence, la toiture et toute la maison peuvent s'effondrer comme un château de cartes. Et vous me dites que là, les murs poussent? Ouais. Et c'est la maison qui est en train de s'ouvrir en deux? Ouais, tout à fait, ouais. Sur ce chantier, le danger est omniprésent et les travaux s'annoncent monumentaux. Il va donc falloir reprendre entièrement la charpente, renforcer les sols et les plafonds, isoler toute la maison, refaire l'électricité et enfin redistribuer toutes les pièces du logement. L'ampleur des travaux à réaliser est impressionnante, mais Marc-Emmanuel s'engage à relever cette mission hors du commun. On va prendre le relais pour que vous puissiez vous retrouver dans cette maison et que vous ne soyez pas séparés dans la famille. Merci. Ouais. C'est Noël avant l'heure avec toi. C'est ensemble qu'on peut soulever les montagnes et on se retrouve dans quelques jours. Ok? Ouais, ok. Pour mener à bien sa mission, Marc-Emmanuel doit à présent trouver le maximum de bénévoles. Le soir venu, il profite donc d'un événement majeur dans la région, le spectacle médiéval du château de Villers-Châtel. Bonsoir à tous, c'est Marc-Emmanuel de Tous Ensemble. Vous allez bien? Face à lui se dresse une foule de 1500 spectateurs, soit autant de bénévoles potentiels. Moi, si je suis face à vous, c'est parce que j'ai besoin de la solidarité, de l'engagement. J'ai besoin de bénévoles, d'artisans, où que vous soyez. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, venez me rejoindre sur mon chantier pour une famille qui en a vraiment besoin. Très très belle soirée à vous tous. Merci beaucoup et à bientôt. Le lendemain, Marc-Emmanuel espère que les bénévoles sont venus nombreux dans la salle municipale de Boulogne-sur-Mer. Bonsoir. Et vu la foule, cela s'annonce bien. Les bénévoles et les artisans ont une nouvelle fois répondu présent. 39, 40 produits bâtiment innovation pour eux tous. Merci. Je vous remercie du plus profond de mon cœur d'être là et de m'avoir accueilli chaleureusement. Tous ensemble. Merci beaucoup. Quelques heures plus tard, Ça va le Pas-de-Calais? Quelle belle énergie, c'est bien. une cinquantaine de bénévoles retrouvent Marc-Emmanuel sur le chantier. Voici donc la maison. La priorité, là, ce matin, c'est de faire le déménagement. Est-ce que vous avez l'énergie dans le Pas-de-Calais? C'est parti. Bienvenue au club. Merci à vous d'être là. Sans perdre une seconde, tous envahissent les pièces de l'habitation. Parmi eux, voici Christophe. À 45 ans, cet ancien collègue de Daniel a tenu à être présent. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. Les deux hommes ont partagé de nombreuses aventures en mer à l'époque où ils étaient encore marins. Vous étiez ensemble sur la mer? On était ensemble, c'était mon chef. Ça t'a fait quoi de savoir qu'il était dans cette galère? Ben, c'est d'aider tout de suite, d'être là pour lui, tout de suite, pour sa famille. Merci collègue, bravo, belle énergie. Tiens, donne-moi ça et prends plutôt cette belle table. Parti. Hop, on dégage. Si certains bénévoles sont des proches de la famille, de nombreux anonymes ont tenu à venir aider Daniel et Christelle. C'est le cas de Marc. Salut chef. Ça va bien? Ça va bien, Hugo. Merci beaucoup pour ce geste. C'est quoi la solidarité pour vous? Cet élan qu'on va connaître aujourd'hui nous rappelle nos devoirs envers les plus démunis. Merci mon chef. Avec grand plaisir. Ce déménageur met à disposition son énorme camion et un hangar de stockage durant toute la durée des travaux. Attention, il y a une marche. À l'intérieur de la maison, Mamie Janine, la mère de Christelle, retrouve le sourire. Je remercie tout le monde. Je pensais pas qu'il y aurait eu du monde comme ça. C'est formidable. En moins d'une heure, la maison est entièrement vidée. Il est grand temps de faire le point sur le gros problème de cette maison. Sa charpente est sous-dimensionnée. Hervé, l'expert, Vincent, le charpentier et François-Xavier, l'architecte, doivent aider Marc-Emmanuel à trouver une solution rapide. Les sections déjà, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Totalement insuffisante. Le poids de la couverture sur la charpente, ça pousse sur les murs de façade, ça écarte les façades, ça fait faiblir les planchers. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Il faut intervenir. Si on dépose tout, il y a 3 semaines, 1 mois de boulot. 3 semaines de délai, 3 semaines, 1 mois pour l'étage. On est cuit en délai. Non, on fait tout de l'intérieur. On peut essayer de trouver une solution par l'intérieur, tout à fait, ouais. L'idée est de renforcer la charpente de l'intérieur à l'aide de grosses poutres. Mais ce n'est pas si simple. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas les matériaux. Mais heureusement, Christophe, qui passait par là, a une bonne idée. Le chantier est bloqué. Complètement bloqué. Il faudrait trouver une solution
Moi j'ai une idée, ce qu'on peut faire, c'est faire un appel aux dons pour pouvoir acheter les matériaux. Ok les gars, on va réussir. Allez. Pour aider Daniel, son ancien chef, Christophe, qui possède une salle de sport, se propose d'organiser un grand concours de Madness Fitness. Je prends ça déjà et on part en ville tout de suite, on perd pas de temps. C'est avec toute son équipe que Christophe déambule dans les rues de la ville afin de mobiliser le plus de monde possible. Il y a un grand cours de fitness, de Madness Fitness et de Zumba en solidarité pour la famille de Boulogne-sur-Mer. 3 jours plus tard, tout Boulogne-sur-Mer a entendu parler de ce cours de fitness exceptionnel. Pendant 2 heures, près de 150 participants vont transpirer au son de rythmes endiablés. Christophe a gagné son pari. Avec les entrées et la vente des t-shirts, ce sont près de 2 000 € qui sont récoltés. Pour la famille, je vous remercie. Grâce à cette somme, les charpentiers pourront renforcer la charpente. 48 heures plus tard, Christophe est de retour sur le chantier. Il est accompagné par Guillaume et Jessie, les 2 fils de Daniel et Christelle. Je pense que c'est plutôt à nous de vous applaudir, pas à vous de le faire, parce que c'est nous qui devons plutôt vous remercier d'être là, parce que j'en connais que très peu dans la foule, et vous n'étiez pas obligés d'être là. Donc, Mais trêve de bavardage. Allez hop, au travail. Bon, nous on a du boulot. Avec l'aide de Guillaume, le charpentier, les 2 frères consolident la charpente. Un symbole pour ces 2 garçons qui ont vécu ici avec la peur au ventre pendant des années. c'est un mélange de plein d'émotions différentes. Il y a de la joie, il y a de l'admiration aussi. C'est vraiment un cocktail indescriptible. La charpente renforcée, les gros travaux au rez-de-chaussée peuvent enfin débuter. Ouais, on est prêt. Alors ça, maintenant, on peut faire tomber, les gars. C'est parti. Il faut abattre plusieurs cloisons. Et détruire les plafonds. Dans le jardin, à l'extérieur, Stéphanie a rejoint Géraldine. Gégé, je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, cette décoratrice a déjà participé à un chantier de tous ensemble. C'était à Tourcoing. On essaye de faire un croquis par pièce avec toutes tes idées. C'est parti. Ensemble, les 2 jeunes femmes imaginent la future maison, avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Jessie, une chambre pour Guillaume, une chambre pour Aline, une chambre pour Héloïse et enfin, une chambre pour Christelle et Daniel. Un projet que les artisans vont tenter de mener à bien sans aucune garantie. Devant la maison, c'est Marc-Alexandre qui se gare. Salut, ça va? Ouais. Merci d'avoir répondu présent. Il apporte tous les matériaux électriques. On a répondu présent parce que notre métier c'est de faire de la qualité et de mettre en sécurité les personnes, donc on est là. Pendant que les électriciens se mettent au travail, les livraisons se poursuivent. Bonjour. Vous ramenez de matériel au plomberie. Les fournitures sont aussitôt déchargées. Dans le jardin aussi, on s'active. Les bénévoles profitent d'une petite éclaircie pour recouvrir le toit de la future cuisine. Devant la maison, pas de répit. Près de 500 mètres carrés de laine minérale et toutes les plaques de plâtre sont acheminées dans les différentes pièces. Coupe en dessous d'un pouce, tu te seras moins emmerdé. À quelques kilomètres de là, les salariés de Xavier sont à pied d'œuvre dans leur atelier. Il y a quelques jours, Marc-Emmanuel a confié à ce menuisier la mission de créer un escalier pour la future maison. Mais idéalement, il faudrait qu'on ait ici un quart tournant. C'est réalisable. Après de nombreuses heures de travail, l'escalier arrive enfin sur le chantier. Il est énorme. Ah oui, oui. Hein? Mais le plus dur reste à faire. Ah, ça va passer tout juste. Mais le quart tournant, jamais il va rentrer. Jamais. Ah non, non, debout peut-être? Oui. Debout, comme ça. Après plus de 30 minutes d'effort, l'escalier trouve enfin sa place dans l'entrée. Pour cette nouvelle journée, un invité surprise rejoint l'équipe. Applaudissez Grégoire! Il s'agit du chanteur Grégoire. Il est en concert dans la région et ne manque jamais l'occasion de venir soutenir les bénévoles.
Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cet élan du cœur? Moi, ça me touche énormément. Les gens sont solidaires, les gens sont ensemble et ce genre d'élan, moi, me touche parce que pour moi, la réalité, c'est ça. Tous ensemble pour le meilleur de l'homme! Avec Grégoire! Allez, c'est parti, on se met tous au boulot. Bienvenue au club, mon ami. Quelques instants plus tard, c'est un Grégoire en combinaison de spationaute qui rejoint Jean-Mich et Dodu. Et croyez-moi, nos deux Michel-Ange de la peinture l'attendent de pied ferme. Au lieu de te donner un micro aujourd'hui, je vais te donner un pinceau. Parfait. Ouais, c'est le plus simple pour peindre. C'est mieux. Allez, c'est parti. Tu sais que j'ai composé toi plus moi en faisant de la peinture, mec. Ah bah c'est bien. Voilà. Vas-y, donne-moi l'escabeau parce que je suis trop petit. Pendant que notre artiste du micro, ou plutôt du pinceau, s'attelle à la tâche avec ses nouveaux amis, à quelques kilomètres de là, Géraldine, la décoratrice, rejoint Richard pour choisir toute la peinture. Enchantée. Vous allez bien? Ça va, ça va. La jeune femme a carte blanche pour les teintes et les couleurs. On peut réaliser toutes les teintes que vous avez. Toutes les teintes? Voilà, sans aucune difficulté. Vous avez la surface des pièces à peu près? Oui, j'ai tout. D'accord. J'ai tout en tête. On va regarder ça. Il n'y a plus qu'à choisir les couleurs et on y va. Et avec de la rapidité si c'est possible. Pas de souci. Merci. On va faire ça. Au même moment, sur le chantier, Grégoire, qui a délaissé la peinture, réceptionne une livraison de parquet. Parquet! Le parquet, viens! Parfait! Applaudissements les filles! Tip top, mon chef! Mais chassé le naturel, il revient au galop. C'est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que les rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Aux grandes dames de Marc-Emmanuel. Et tous les amis Grégoire, allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. C'est beau les amis, c'est beau. Allez, dans l'énergie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tous ensemble. Christophe, lui, a pour mission de choisir le carrelage chez un fournisseur de la région. Sur le parcours, l'ami de Daniel en profite pour faire un premier bilan de cette incroyable aventure. Je suis surtout impressionné par ce que les autres font. Il y a des liens qui se créent sur le chantier, des gens qui sont là. Il n'y a rien en échange. Ils le font simplement. S'il n'y avait pas eu cette solidarité, ça aurait été une véritable catastrophe humaine qui serait arrivée. Malgré l'émotion, Christophe n'oublie pas la raison de sa présence dans cette zone industrielle. Bonjour. Bonjour. Il est venu voir Abdel qui offre l'ensemble du carrelage. Donc voilà, on s'est dit qu'on va faire quelque chose de sympa. On t'a mis un super béton ciré, comme ça vraiment on va agrandir les volumes. En parlant de volume, il y a 100 mètres carrés. Ah oui, donc c'est très grand. On va essayer une grande surface, effectivement. Si tu peux me livrer le plus rapidement possible, c'est possible? On fait au mieux pour te livrer ça le plus vite possible, sur chantier directement. D'accord? Merci Abdel. Merci bien. bien. À toi pour la famille. Merci. Retour sur le chantier où Marc-Emmanuel accueille Pierre qui arrive avec les fenêtres. Ah, c'est extra. Et comme elles sont belles. C'est magnifique. C'est joli, hein? Merci Pierre. Franchement, c'est... Tu remercies ton papa. Ça sera fait, sans problème. Jeune homme bienvenu. On attaque pour les fenêtres? Allez, on y va, c'est parti. Allez, les gars. Allez. Marc-Emmanuel accélère le pas car il n'y a pas une minute à perdre. Ah bah c'est sûr, ça va changer d'allure. Hein. Elle fait son poids, la bête. On y va? On y va? Aussitôt, Pierre, aidé par ses ouvriers, prépare, encolle et applique l'ensemble des baies vitrées. À l'étage, Grégoire est toujours sur la brèche. Il attaque la pose des rails métalliques. Yannick a anticipé. Ouais. Pour te faire la structure métallique. Ok. Tout poser très rapidement. On est en train d'isoler, de finir. Ouais. Et puis après, on plaque. Fini l'isolation et les bandes à joints derrière. Parfait. Je te laisse les gants. Et en sécurité. Parfait. Et vous allez voir que notre chanteur est aussi un parfait bricoleur. Car non seulement il peint, mais en plus, il assemble les rails comme personne. C'est beau, ça avance les gars. Faut qu'on ait fini ce soir, mon Grégoire. Hein. Ah, t'en as besoin? Ah ouais. Alors, besoin de la place. Allez, priorité structure métallique. Ça va, je patiente. Grâce à cette aide inattendue et précieuse, la pièce sera très vite terminée. 8 h le lendemain matin. Frédéric est concentré. C'est un jour important pour lui. Au programme... Tu restes comme ça, Daniel? Le coulage de la chape. C'est une tâche fastidieuse. Il faut avant tout acheminer les tuyaux d'acier jusque dans le jardin derrière la maison. Une fois installé, il faut faire vite. Première étape, couler la chape extérieure. Une opération rapidement achevée par les bénévoles pour la plus grande satisfaction de Frédéric. J'étais d'accord tout de suite de participer
Parce qu'étant boulonnais et natif, j'ai dit on va faire ce qu'on peut pour redonner un peu de vie à cette famille qui est en détresse. C'est le cœur qui parle en premier, quoi. Il reste maintenant à couler toute la chape intérieure, plus de 100 mètres carrés de béton. Les travaux avancent vite, mais il ne reste qu'une semaine pour terminer la maison. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donnez à une droite de l'énergie, les ch'tis. Dans quelques minutes, vous découvrirez l'incroyable travail réalisé par les bénévoles, notamment grâce à la bonne humeur de Grégoire. Regarde, j'ai tricoté un bonnet. Ouais, bah oui. Vous verrez également la réaction de la famille. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Boulogne-sur-Mer pour venir en aide à Daniel, Christelle et leurs 4 enfants. Suite à l'abandon du chantier par leur entrepreneur il y a 5 ans, cette famille est obligée de vivre dans cette maison. Une bâtisse qui peut s'effondrer à tout moment. J'ai plus de force à tenir tout ça. J'ai plus de force. Je suis fatigué. Mais c'était sans compter sur Marc-Emmanuel. Il y a de la famille. Sur la solidarité des gens du Nord. Et sur l'investissement du chanteur Grégoire. Car depuis le début du chantier, l'artiste est omniprésent. Après la peinture, le voici maintenant réquisitionné pour la pose des plaques. La plaque, voilà, et maintenant il y en a un qui visse. On visse le haut avant. C'est bon. Vas-y, fous la première. Ça va il être plus visse vite. le haut avant. Il faut la première pour passer dans un truc. Un travail qui suscite, même chez lui, une vocation. Toujours la veille d'être James Bond. Devant la maison, on ne chôme pas non plus. Allez, tiens. Ah bah voilà. Voilà, on va faire un coup de main, les gars. Jean-Marc, un chauffagiste de la région, offre un chauffe-eau thermodynamique d'une valeur de 3 000 €. On va trouver sa maison. C'est bon, nickel. On est parti. À l'étage, Jean-Mich a décidé de mettre Christophe et Géraldine à la peinture. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va Quoi, vraiment c'est faire un quoi, c'est pas chantier. sérieux, ça? Non. Alors, on va démarrer le plus près du plafond. Et ce n'est pas sans mal. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, Christophe, tu rigoles beaucoup, mais tu fais pas grand-chose. Je réchante. Si je t'embauche, il va falloir aller plus vite que ça. Hein. Si Géraldine, on voit son travail. Au moins, c'est fait avec amour. Au final, c'est Géraldine qui marque des points auprès de Jean-Mich. Une belle récompense pour notre décoratrice. Là, j'ai 2 heures de route, j'ai à peu près 200 km. 400 allers-retours, ça fait de la route. Mais non, je dirais, c'est vraiment tous ensemble. On veut faire plaisir à la famille, on veut leur donner une seconde chance. Du coup, Christophe en profite pour s'échapper, à la recherche d'un atelier plus en rapport avec son imposant physique. Bonjour. J'amène les radiateurs, le chauffage, le confort dans la maison. Ah, un peu de chaleur, on a besoin de chaleur. Franck participe à son 15e chantier de solidarité. C'est un fidèle de l'émission. Il n'offre pas moins de 11 radiateurs. Au même moment, Marc-Emmanuel arrive sur la plage de Boulogne. Il rejoint Christelle. Celle-ci lui a demandé de passer d'urgence. Elle a besoin de soutien. Est-ce que t'as crié? Non, pas encore, je t'attendais. Lors de leur première rencontre, la mère de famille lui a confié son désir de crier sur la plage. Sa manière à elle d'exorciser toutes ces années de galère et de souffrance. Voir comment on crie. Bah, bien. Je sais pas, tu vas me faire voir. On va faire à deux parce que toute seule. Après quelques hésitations et l'aide de Marc-Emmanuel, un cri du cœur, un soulagement, une libération. Merci de faire ça! À quelques jours de découvrir sa nouvelle maison. Sur le chantier, les travaux se poursuivent. Les bénévoles réceptionnent la future cuisine livrée par Patricia, une amie de Christophe qui a tenu à participer à cette aventure. La cuisine, c'est un endroit où on passe beaucoup de temps et puis je pense que c'est le rêve de beaucoup de femmes. Et j'espère qu'elle sera heureuse en découvrant sa cuisine. Aussitôt livré, aussitôt monté. À l'extérieur, les façadiers se pressent. Ils doivent enduire toute la maison avant la tombée de la nuit. Car ce soir, toute l'équipe a rendez-vous à Lille pour le concert de Grégoire. Moi, je continue encore là sur le chantier, une demi-heure et je vous y rejoins. OK? Allez, bonne route. On va vendre des t-shirts, ça va le faire. 20 h, théâtre Sébastopol.
si dur de trouver les mots pour te dire tout ce que je pense. Je suis bien loin d'être Rimbaud. À l'image de son travail sur le chantier, sur scène, Grégoire chante avec son cœur. Pour l'occasion, à l'entracte, une vente de t-shirts est organisée. Qui veut m'acheter un petit t-shirt? Ça va? Ouais, ça ira. Avec plaisir. Voici pour vous. Grégoire a lui aussi tenu à reverser une partie de la recette provenant de la vente des produits à son effigie. De quoi acheter quelques éléments supplémentaires pour la future décoration. Le lendemain matin, la journée débute sous le soleil. Bonjour! Sylvain amène tout l'électroménager. La cuisine est juste au fond à gauche. Et pendant que les bénévoles acheminent four, lave-vaisselle et autres, dans le jardin, Grégoire a troqué son micro-pinceau pour une paire d'aiguilles à tricoter. Le point là. Le point là, tu l'enlèves? Voilà. Hop! Avec la complicité de mamie Janine, Il y a un trou, il n'y a pas un trou. Stéphanie a organisé un atelier pour fabriquer des cache-pots en laine. Et si notre ami Grégoire peut se voir décerner la palme du bricoleur, pour le tricot, c'est une autre paire de manches. Regarde, j'ai tricoté un bonnet. Ouais, bah oui. Non, c'est un petit bonnet, c'est un bigouden. Pourquoi je cherche trop? Mais il t'a pris des grosses, tu peux pas. Mais les grosses, c'est pas pour faire des petites mailles. Là, si tu reprends. Là, tu peux faire un cours de badminton. Là, tu peux faire un filet de badminton. Dans la maison, Karine et Géraldine déballent et installent les sanitaires. Regarde-moi ça, c'est super joli. 2 heures plus tard, les bénévoles profitent d'une petite pause bien méritée organisée par Grégory. C'est là, bon appétit. Après ce délicieux cochon à la broche, Stéphanie a du pain sur la planche. Sa mission du jour, réaliser un atelier de peinture pour toute la famille. Je finirai ça après. Lilian? T'es où? T'es là? Viens voir. Regarde, on a pu accrocher au plafond l'ancienne fresque de Guillaume. Et pour embellir cette pièce, Stéphanie a eu une idée. Utiliser la fresque murale dessinée par Guillaume que les bénévoles ont récupérée au début du chantier. Est-ce que tu penses qu'on peut la transformer en lustre en intégrant des petits spots un peu partout? Ouais, pourquoi pas. C'est pas compliqué? Non. Bon, bah super. Et bah allez. Avec l'aide de Lilian, un électricien de la région, Stéphanie sublime l'œuvre de Guillaume. On peut faire un nombril au petit bonhomme jaune là? Allez, merci. Pendant ce temps, à quelques kilomètres du chantier, Marc-Emmanuel et Géraldine ont rendez-vous avec Julie, qui a accepté de leur offrir de nombreux meubles. J'ai celle-ci. Ça, là, Je pense pourrait coller. Et alors que Géraldine, la décoratrice, s'active, Poussin, le plaid? Écoute, merci. Marc-Emmanuel, lui, a du mal à faire son choix. Ou disons plutôt qu'il a du mal à rester sérieux. Eh, il est pas mal, hein? Très Merci bien. pour le cadeau. Y a pas de quoi. Avec plaisir. Allez, je charge ça dans la voiture. Vous me préparez les On y va, on luminaires. va préparer? Merci. Ça marche, on y va. Sur le chantier, le jardinage est à l'honneur. Bon alors là, on va y répartir un petit peu tout ce qui est copeaux dans tout le parterre ici. Oui, mais voilà. Allez les gars, c'est parti, petit échauffement. Pims, l'une des profs de fitness de Christophe, n'aime pas trop jardiner. Son truc à elle, c'est le sport en plein air. Les bénévoles jouent le jeu au grand désespoir de Dodu. Eh, ils sont où tous mes ouvriers? Eh, vous êtes meilleurs à ça qu'à travailler? Eh, j'ai besoin de vous, allez venez les gars. Oh là là, j'abandonne les gars, j'abandonne. La petite récréation terminée, il faut réceptionner une nouvelle livraison. T'es content de GG? Il y a ton gros canapé qui est arrivé? Par ici les gars. Le mobilier est ainsi acheminé dans la maison. Et alors que les bénévoles commencent à monter les meubles, voici une nouvelle livraison. Messieurs, dames, bonjour à tous. Tu nous ramènes les Frédéric, ouais, on amène 5 ensembles de literie superbe pour équiper les 5 chambres. Frédéric est heureux d'offrir toute la literie. Et dans la maison, Gilles et Maxime installent le poêle à bois qu'ils ont souhaité offrir à la famille. C'est bon, tu le mets là-bas, tu le mets à 45 pour avoir une belle vision sur le feu. Eh, c'est extra, les garçons. Et donc, c'est que des granules alors, Gilles? Oui, c'est que des granulés, oui. Ça, c'est du recyclage de bois? Oui, c'est de la sueur de bois recyclée. C'est extra. Merci les ch'tis, franchement, les garçons. De rien.
De son côté, Alors, les photos, elles viennent ici. Géraldine accroche les tableaux offerts par Frédéric, un photographe de la région. Dans l'idéal, celui-là. D'accord. Regarde, ici. Plus les marins alors. Voilà, les marins ici. Elle est magnifique la photo. Des photos qui rappelleront certainement de bons souvenirs à Daniel. Des tableaux, il en est aussi question dans l'atelier confectionné par Stéphanie. Aidée de Karine, la sœur de Christelle, les deux jeunes femmes mettent la touche finale à cette jolie pièce où les cache-pots tricotés par Grégoire trouvent leur place. Là, c'est idéal. Hein. Là, va falloir créer. Hein. On va avoir la place pour le faire. Le chantier touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à aménager toute la maison. Dernière ligne droite, de l'énergie, les ch'tis. C'est Géraldine, la décoratrice, qui s'y colle et orchestre ce grand rush final. Ça, c'est la cuisine. Marc-Emmanuel, Christophe et tous les bénévoles s'y mettent. Vous dites tiens, allez, non, pas encore, pas encore. 21h, le moment d'accueillir Daniel, Christelle et leurs enfants. Leur entrepreneur a déserté le chantier il y a 5 ans. Depuis, le couple et ses 2 filles, Aline et Héloïse, vivent dans cette maison sur le point de s'effondrer. Guillaume et Jessie, les 2 garçons, sont hébergés chez des proches. Ils ont investi tellement de choses et pendant tellement d'années que ça peut pas s'arrêter là, quoi. C'est pas possible. Mais grâce à la solidarité et la générosité de toute une région, Daniel, Christelle et leurs enfants vont pouvoir être à nouveau réunis sous le même toit. Ce sont les ch'tis, tous ces boulonnais qui se sont démenés, sans relâche, qui ont eu à cœur de venir vous épauler. 3, 2, 1, ouvrez les yeux, découvrez. On peut crier comme ça, la vache. On peut crier, c'est vrai. C'est une sublime maison colorée qui se dresse devant eux. C'était le rêve. Un grand merci à leur dire, parce que... Et encore, c'est que la façade, j'imagine. Ah oui, alors forcément. Bah oui. C'est... Christelle, Daniel et leurs enfants inscrivent ce soir le point final d'une douloureuse histoire. C'est ce que je voulais vous faire. Il est temps à présent de pénétrer dans cette maison pleine de surprises. Tous restent sans voix face à ce magnifique salon salle à manger, à l'univers marin si cher à Daniel et Christelle. C'est trop beau. C'est le rêve. C'est magnifique, ouais. On peut même pas qualifier ce moment-là. Je leur ferais bien tous un gros câlin, mais je peux pas. J'ai pas les bras assez grands. J'adore. C'est tout ce qu'on aime, de toute façon. C'est plein de couleurs. Il y a des beaux tableaux, c'est de l'art, c'est immense. C'est chaleureux aussi. Ouais. Puis en plus de la barre de bateau, ils ont mis l'encre. Comme ça, on sera bien ancré, même s'il y a du courant, on partira plus à la dérive, quoi. J'ai l'impression de visiter une maison qui n'est pas la nôtre. C'est vraiment un nouveau départ. Papa, souffle. Ils ont tous travaillé pour toi, pour les tiens. Et il y a même quelqu'un qui est venu de très très loin. J'ai un petit message pour vous. C'est un message de Grégoire. Il était des nôtres. Christelle, Daniel, c'est Grégoire. J'espère que vous allez pouvoir rebondir et profiter pleinement de tout ça avec vos enfants. Vous, les enfants, j'espère que vous allez apprécier le fait de revenir à la maison et de vous retrouver tous ensemble en famille. J'espère que vous allez en profiter pleinement. Je vous embrasse. Merci, Grégoire. C'est vraiment énorme, quoi. Il nous a permis de récolter des fonds, de vendre des t-shirts pour aller plus loin dans la décoration et voilà, le résultat, il est là. Il y a contribué. C'est vraiment généreux de sa part d'être venu. Et voilà, on s'attendait pas à ce qu'une personnalité comme lui vienne, quoi. Allez, venez, on va voir la suite. Puisqu'il y a une table où tous ensemble vous allez manger, passez donc de l'autre côté, allez jeter un œil. Je crois que la cuisine a bien changé. Allez-y. On peut pouvoir cuisiner. Wow. Bordel. Voici une vaste cuisine, tout équipée, où toute la famille pourra enfin se retrouver.
J'ai passé ma vie dans la cuisine. Je la passerai avec toi. Elle fait des bons petits plats. C'est le cadeau de Patricia. Trop belle. C'est trop beau. C'est génial. C'est un travail de titan qu'ils ont fait. C'est incroyable, quoi. C'est 4 semaines. 4 semaines pour tout mettre en œuvre comme ça. Bon, moi, restant de ma vie, je crois que j'ai jamais réussi, quoi. Sans relâche, de jour comme de nuit. Ouais. Comme des bons marins, ils ont réussi à maintenir le cap et puis à combattre la tempête. Et puis, allez, on arrive à bon port, quoi. Mais c'est pas tout. C'est à présent à Guillaume de découvrir sa chambre. Ma chambre à moi. Le jeune garçon, qui a dû vivre chez sa tante, faute de place, va pouvoir retrouver son intimité dans cette belle pièce colorée. C'est bien, pouvoir avoir nos moments d'intimité, avoir notre endroit pour décompresser, quoi. Pour faire venir ma copine, mes copains. C'est génial. Je voudrais remercier tous les bénévoles, les artisans, les fournisseurs qui ont aidé à la maison, parce que ils ont apporté une deuxième chance pour reconstituer la famille et redevenir soudés comme avant, avoir une complicité. Après, il n'y a pas de prix pour ça, quoi. On leur sera à jamais redevable. Ils nous offrent une deuxième vie, en fait. T'es content? Ouais, carrément. C'est au tour d'Aline d'entrer dans sa nouvelle chambre. C'est magnifique. Un espace harmonieux et poétique dans lequel la jeune femme va pouvoir enfin vivre sereinement. C'est ton univers à toi. Maintenant, oui. Mais grâce à tout le monde, ils vont faire quelque chose de merveilleux. À moi et à ma famille. Du coup, là, vous nous avez créé un univers magnifique. C'est vrai qu'avec ma sœur, avant, c'était pas évident parce qu'on est toujours l'une sur l'autre. Là, je vais pouvoir avoir mon endroit rien qu'à moi et elle, le sien, rien qu'à elle. On ressent enfin le bonheur qu'on a toujours rêvé d'avoir. En fait, c'est à peu près comme mon rêve d'enfant qui se réalise. C'est pareil gagné? Voilà. Alors, je suis content que ça te plaise. Jesse, l'aîné de la famille, pousse lui aussi la porte de sa chambre. Magnifique. Ouais. J'aime beaucoup. Jesse découvre un univers moderne et lumineux. C'est ton coin, voilà. C'est classe. On s'y voit déjà. Un soulagement pour ce jeune homme qui a dû vivre chez ses grands-parents depuis plusieurs années, loin de ses parents et de ses frères et sœurs. Vu dans la penade dans laquelle on était, c'était impossible de s'imaginer arriver au bout du chemin un jour, en fait. Voilà, on va vraiment pouvoir tous souffler et prendre un nouveau départ. C'est vraiment c'est la fin d'un cauchemar. Et maintenant, on peut se réveiller et commencer à vivre. Merci. Avec plaisir, mon grand. Allez, viens, on va les rejoindre. C'est enfin Héloïse, la cadette de la famille, qui découvre son espace. Waouh! Voilà ton univers. Rien qu'à toi. L'adolescente qui n'a jamais eu sa propre chambre va enfin profiter d'un peu d'intimité dans cette jolie pièce aux couleurs acidulées. Ça fait du bien d'être ici, parce que c'est un rêve qui se réalise et c'est magique. J'aimerais remercier tous les gens qui ont fait ça pour ma famille et pour moi. Ça va changer notre vie. Un grand merci à eux parce que c'est vraiment super. On va rejoindre? Allez. La famille enfin réunie découvre à présent une pièce incroyable. Un atelier d'artistes où sont entreposées toutes les toiles de la famille. Une pièce décorée avec goût par tous les bénévoles. C'est fou quand on rentre, on tombe directement sur ce que Cécile et moi avons fait. La pièce en elle-même, c'est vraiment un gros cadeau, quoi, parce que on va tous pouvoir se réunir et puis travailler ensemble, et puis s'amuser, quoi. Et plutôt que ce soit détruit, j'ai demandé à Stéphanie, parce que ça a été sa mission, cette semaine, de pouvoir vous permettre de
de continuer à vous éclater. Et voilà, de peindre, de continuer à pouvoir le faire et dans de bonnes conditions. Alors c'est votre atelier, c'est l'atelier des artistes. C'est super. On va enfin pouvoir tous redessiner ensemble. On va s'éclater. On va créer. Allez, l'atelier des artistes. Il reste une dernière pièce à découvrir, la chambre de Christelle et Daniel. Voici une pièce aux couleurs naturelles et reposantes. C'est la fin de la galère. On est au paradis. Ils nous ont mis des cloisons, ils nous ont mis un plafond, ils nous ont mis... J'en ai chaud. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, tellement avec tout ce qu'ils ont fait, quoi. Ça, ils nous permettent surtout de vivre dans un endroit sain, propre. Tout ce que je suis pas pu. Bon. Ça, c'est dur, ça. Un grand merci à eux tous, quoi. Alors venez avec moi, parce que de ces ch'tis, il y en a beaucoup, et ils ont hâte. Nous aussi. De l'ouvrir leur cœur et de vous rencontrer. Allez, on va pas prendre froid. Venez avec moi. Il est venu le temps de remercier tous ceux sans qui rien n'aurait été possible. Merci à vous tous. Je sais pas comment je vais faire pour vous remercier. Je ferais bien qu'elle a tout le monde, mais vous êtes trop nombreux. Ça a tombé par terre, ce que vous avez fait, c'est magnifique. Merci, ma sœur. Vous êtes formidables. On n'imaginait pas comme ça qu'il y allait y avoir une solidarité aussi forte et puis on croyait être oublié de tout le monde, quoi. Puis merci, quoi, en 4 semaines, qu'est-ce que vous avez pu nous faire, quoi. C'est pas du tout comment on va vous remercier et un gros mille merci et encore plus. Merci les Boulonnais, merci à vous tous, soyez heureux les amis. Voilà, c'était ici dans le Pas-de-Calais. Où que vous soyez, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Venez vers nous ou pour participer bien évidemment pleinement à cette belle aventure humaine. Mille merci d'être nombreux à nous suivre chaque semaine. À bientôt. Ciao.